La raison pour laquelle moi je suis chrétien et j'aimerais que toi tu deviens chrétien, c'est parce que le christianisme est la seule religion qui a des preuves historiques qui peuvent nous convaincre de venir à une conclusion logique. Et c'est quoi notre preuve? Déjà, comme tu es musulman, tu crois déjà en Dieu. Tu crois déjà qu'il y a un créateur. Tu crois au paradis et l'enfer. Mais la seule chose que le Coran rejette, qui est prouvée historiquement, c'est la résurrection de Jésus. Parce que c'est prouvé historiquement que Jésus a été crucifié à la croix. Ça, c'est pas un débat selon le consensus. C'est ça. C'est ça. Alors ça va contre tous les historiens, tous les érudits, tous les savants qui examinent sur le premier siècle. Alors vous rejetez l'histoire. Alors vous rejetez la logique. Alors, on sait que Jésus a été crucifié à la croix et on sait s'il a été crucifié, on le sait historiquement. On le sait historiquement. On le sait historiquement, pourquoi? Parce qu'on a des témoins oculaires, on a des textes anciens, on a multiples sources indépendantes, chrétiens et non chrétiens, qui affirment que Jésus a été crucifié à la croix. On a des preuves. C'est juste que tu n'as pas fait assez de recherche. Alors, on sait... Mais tu dois m'écouter si tu veux que je te dise. On a des textes anciens qui s'approchent, qui seront écrits dans le premier siècle, proches de la vie de Jésus. On a des sources qui sont très proches à l'événement de la crucifixion. On a les témoins oculaires, les personnes qui ont vu Jésus crucifié et ressuscité. On a des sources indépendantes dans le premier siècle, chrétiens et non chrétiens, les sources juifs, romains, chrétiens. Et on sait que c'est vrai que Jésus a ressuscité parce que les témoins oculaires, les disciples de Jésus, ont déclaré que Jésus a ressuscité la mort, même si ça a coûté leur vie. Les disciples de Jésus ont choisi de proclamer la résurrection, même si ça veut dire qu'ils allaient souffrir, être torturés, persécutés et mourir pour leur foi. Et c'est comme ça que... Et c'est comme ça... C'est comme ça qu'on sait que la résurrection est vraie. Aussi parce que... Oui, la résurrection, elle est vraie. Non, la résurrection de Jésus. Aussi parce que c'est comme ça que l'Évangile a propagé et l'Église a pris tout l'Empire romain jusqu'au... En quoi ça diffère si tu cherches du 1er siècle jusqu'au 4e siècle, ça a pris tout l'Empire romain et c'est comme ça que le christianisme a propagé. Il n'y a pas une meilleure explication que la résurrection de Jésus. Alors on sait historiquement, avec les preuves, avec la logique, avec la science, que Jésus est mort à la croix et il a ressuscité la mort. C'est des grands... Mais je viens de te citer toutes les preuves historiques. Je viens de te prouver... Qu'est-ce que j'ai dit? C'était quoi mes réponses? C'était quoi mes réponses? Tout d'abord, l'histoire, c'est pas une science. Mais comment on peut déterminer c'est quoi la vérité qui s'est passée dans le 1er siècle? On va utiliser les preuves qui sont disponibles pour nous. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? On a fabriqué des preuves qu'il y a des dinosaures. Est-ce que Jésus a vécu dans le 1er siècle? Comment ça? Est-ce que Jésus a vécu dans le 1er siècle? Jésus, il existe que la... Comment tu sais? Oui. Parce que le Coran... Mais le Coran a été écrit 600 années après. Alors, après Jésus. Le Coran a été écrit 600 années après Jésus. Oui. Alors, comment tu peux dire que le Coran est plus fiable quand on parle de Jésus que les évangiles qui ont été écrits dans le 1er siècle? Il n'y a pas lieu de comparer, les deux. Quand on utilise les méthodes historiques pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux, on doit utiliser les sources qui sont le plus anciennes, qui s'approchent des événements de la personne en question. Alors, le texte le plus fiable... Il a plus de chances de démontrer que le Coran, il a été rédigé, c'est-à-dire durant la vie de Mohammed que la paix soit sur lui, du prophète Mohammed qu'il a mis, ça fait 1400 ans qu'il existe. Historiquement, c'est plus proche 1400 que de 2000 ans, c'est ça. Ok, mais c'est quoi ton argument? Tu veux dire qu'on a plus de preuves que Mohammed existait? Il est plus proche. Oui, mais on parle de la vie de Jésus. Oui. Quand on parle des... Pour ça, écoute-moi. C'est pour ça, moi, je me fie, concernant Jésus, que la paix soit sur lui et sur sa mère, et les protecteurs de sa doctrine. Pour connaître Jésus, ce qui s'est passé là-haut, tu prétends connaître Jésus la vie. Vous, les chrétiens ne connaissent pas que Jésus, il a parlé quand il est né. Dans le perso, il a parlé. Ça, c'est faux. Ça a été pris...
Oui, juste parce que c'est dans le Coran, ça ne veut pas dire que c'est vrai, mon ami. Tu dois d'abord me convaincre que le Coran vient de Dieu. C'est pas 50-50 du tout, parce que le Coran a été écrit 600 années après la vie de Jésus. En plus, on va voir, en plus, le source de cette histoire a été écrit déjà dans le 2e siècle, dans un texte apocryphe qui a été rejeté par l'Église primitive. Alors on sait que cette histoire est fausse, mon ami, parce que ça a été pris, ça a été volé par des enseignements gnostiques. Jésus qui est le Verbe de Dieu, hein, mon frère. Ouais, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est pris de quelle source? Sa naissance pour défendre sa mère, hein, ça tu l'acceptes. C'est historiquement faux. Non, mais ça existe ou pas? Le texte existe, mais un texte apocryphe qui a été enseigné par les gnostiques, un secte chrétien qui rejette que Jésus est venu en chair. Et pourquoi elle a été refusée? Parce que ça a été écrit... Contre la politique. Ça a été écrit... Est-ce que tu sais le texte où on a pris cette histoire? Tu connais le texte où on a pris l'histoire? Je sais pas. OK, mais dans ce cas, tu viens d'affirmer... Je sais, mais tu viens d'affirmer que c'est à cause des motivations politiques. Je sais, oui. Comment? Elle a des répercussions politiques, oui. Comment? Comment ça, comment même? Il suffit de faire un peu de théologie. Mon ami, tu donnes une information, mais tu dois me donner une raison pour donner l'information. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça, mais quand tu... Tu trouves pas que ça... Tu trouves pas qu'une société, hein, une société qui prêche une version de chrétienté de cette manière, hein, en Europe, ou qui est prêchée, que nous connaissons, hein, et qui prétend que les êtres humains, ils étaient sauvages, hein, et ils se sont réunis, ils ont commencé à appeler, à donner des noms aux objets. Hein. Là, tu changes de sujet, mon ami. Non, écoute, donne-moi un peu de temps. Tu as dit l'histoire est fiable. L'histoire que Jésus a parlé quand il était un bébé, c'est fiable. Comment tu peux me prouver que cette histoire est fiable? Parce que moi, je peux te prouver que c'est faux. Écoute-moi, tu m'as demandé pourquoi l'idée que Jésus est, que la paix soit sur lui, a pu parler dans son berceau, hein, peut être un danger politique, je te le dis. Le problème, c'est de donner à l'humanité cette idée, d'inculquer à l'humanité cette idée que les langues ne sont pas sacrées. Mais un enfant qui parle au berceau, ça prouve que l'origine des langues n'est pas par convention. On ne se met pas d'accord, toi et moi, et ça c'est Coca-Cola, et ça... Non. Les langues sont spirituelles, la langue elle est importante dans les religions. Et Le fait que le Verbe de Dieu, qui est Jésus, que la paix soit sur lui, c'est le Verbe de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Oui, Jésus est la parole de Dieu. Oui, et la parole de Dieu est Dieu. Oui, hein? Non, comment? Mon ami, cette affirmation que Jésus est la parole de Dieu a été prise de l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, ça nous dit que Jésus... Pour moi, la parole de Dieu... Mon ami, c'est toi qui as dit que Jésus est la parole de Dieu. Ouais. Mais cette affirmation a été prise de où? L'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1, nous dit que la parole de Dieu est Dieu. Tu as besoin de connaître l'évangile parce que le Coran nous dit de confirmer... Le Coran nous dit de confirmer... Le Coran confirme le Injil et le Torah. Alors le Coran est d'accord avec le Injil et le Torah. Mais le Injil, l'évangile de Jean nous dit que Jésus est Dieu, mon ami. Ça nous dit que la parole de Dieu est Dieu. Il n'a jamais dit que je suis Dieu. Est-ce que tu es d'accord que Jésus est la parole de Dieu? Le monde, il dit mon Seigneur est votre Seigneur. Oui, parce... Si, regarde, parce que sa naissance elle est miraculeuse, pour reprendre tes mots. Hein. Mais Adam, il est plus miraculeux que Jésus, non? Pourquoi on ne l'a pas divinisé, lui, Adam? Parce que Jésus a proclamé sa divinité, mon ami. Jamais. Jésus a dit... Dans la Bible, oui, Jésus a dit... Jamais. Est-ce que tu as déjà lu la Bible? Un petit peu. Mais pourquoi tu donnes... Mon ami, tu continues à donner des affirmations. Tu donnes des affirmations, mais tu es ignorant sur ce que tu dis, mon ami. Si tu n'as pas lu la Bible, c'est grave. C'est grave parce que tu donnes les... Pourquoi c'est grave? C'est parce que tu choisis d'être dans une religion sans raison logique et tu rejettes le christianisme sans faire examiner. Et le problème, c'est que ta décision va déterminer si tu vas au paradis ou en enfer. Alors c'est grave, mon ami. C'est pour ça que tu dois lire le Injil comme c'est écrit dans le Coran, parce que le Coran nous dit que le Coran confirme le Injil et le Torah. Toi, à ma place, là, tu as le temps. Tu penses que étudier le Coran, c'est facile.
Ça te prend plusieurs vies, là, et peut-être. Mais tu dois au moins avoir des raisons pour ta foi. Je ne suis pas formé pour débattre un frère comme toi. Je suis pas fait. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Ma formation, ma vocation, c'était en physique. Ouais, mais moi, mon but, c'est... Et j'ai un... Ok, vas-y. Mon but, c'est pas juste de débattre, mon ami. Moi, j'essaie de te convaincre pour devenir un chrétien. Parce que pour venir à une conclusion, il faut avoir la logique. C'est ça. Mais il faut avoir des raisons pour nos conclusions. Parce que si tu n'as pas assez de connaissances pour déterminer pourquoi tu es dans une religion, ta décision n'est pas basée sur la logique et tu prends une foi, tu crois en quelque chose avec un foi aveugle et tu risques ton âme éternelle. Oh, oui, ça c'est bon ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu risques ton âme éternelle. On le risque tous. Non, toi, parce que tu décides d'être ignorant sur un sujet et tu choisis d'être un musulman, même sans raison concrète, mon ami. Alors si tu prends... Sans raison concrète. Je t'ai dit, j'ai passé ma vie, moi, là-dedans. Non, ta raison, c'était qu'il y a des preuves numériques. Ta raison, c'était que le chapitre 57 s'appelle fer. Alors, ça veut dire que c'est prouvé scientifiquement parce que le fer est le centre de la création de l'univers. Alors, c'est des raisons qui sont insensées. C'est sans logique, mon ami. Ah, j'ai pas dit mon dernier mot, hein. Pas mon dernier mot ultime. Et dis quelque chose, mon frère. Je t'ai répondu avec toute honnêteté. Je ne savais pas ton état de préparation. Qu'est-ce que tes connaissances, tes prédispositions, je ne connaissais pas, donc je t'ai donné ce qui est, les choses dont j'ai vérifié moi-même, d'accord? Mais si tu veux débattre quelqu'un... Hein, mon ami, je veux que tu deviens un chrétien. C'est ça mon but. C'est pas juste débattre. Moi, je veux te convaincre pour devenir un chrétien. Parce que le christianisme, c'est la seule religion qui a des raisons concrètes pour nos conclusions. Et c'est la seule religion qui peut te sauver pour que tu vas au paradis. Pas chrétien, parce que c'est pas bien de... Tu peux l'appeler comme tu veux, mais je veux que tu crois... Nazarien. Je veux que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est divin. Je veux que tu crois qu'il est mort à la croix pour tes péchés. Et je veux que tu crois qu'il a réussi la mort. Et je veux que tu le crois basé sur des raisons logiques, mon ami. Et pas basé sur un foi aveugle sur le Coran, mon ami. Parce que toutes tes conclusions sont basées sur le Coran sans preuve que ça vient de Dieu. Les théologues contemporains, ils disent non. Jésus n'est pas... Les théologues les plus... Prends saint Thomas d'Aquin, il le dit lui-même. Les confessions de saint Augustin. Là. Ils disent tous que Jésus est Dieu. On est un. Tu as cité Saint Augustin, comme s'il ne dit pas que Jésus est Dieu. Augustin, il dit Jésus... Bien sûr. Mais non. Dans les confessions. Bien sûr. Mais non. Les pères de l'Église, ils affirment tous, depuis le premier siècle, les chrétiens adoraient Jésus en tant que Dieu. C'est pas quelque chose qui a développé avec le temps. On a juste à examiner tous les sources qui sont dans le premier siècle pour déterminer qu'est-ce qui est vrai ou faux. Et les disciples de Jésus ont proclamé que Jésus est Dieu et qu'il a ressuscité. Et c'est pour ça qu'ils sont morts pour leur foi. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé. 600 années après, Mohamed est venu avec un autre livre qui contredit toute l'histoire des chrétiens. Avec l'esprit complet, oui, c'est ça. Mais tu peux pas me prouver que ça vient de Dieu. Final, hein? Tu peux pas prouver que le Coran vient de Dieu parce que le Coran dit que le Coran confirme l'Injil et le Torah, mais quand on lit l'Injil et le Torah, c'est en contradiction avec le Coran et c'est comme ça qu'on sait que le Coran est faux, mon ami. Le Coran va t'amener en enfer, je te dis, mon ami, parce que je t'aime. L'islam va t'amener en enfer, mon ami. Tu dois donner ta vie à Jésus. Non, on se parle dans le respect, là. Il faut pas... Non, c'est parce que je t'aime, mon ami. Je veux que tu deviennes chrétien, mon ami. Si toi, tu m'aimes, et l'islam est le chemin pour le... Moi, je te dis... Pourquoi? Tu veux que je brûle en enfer? Non. Astaghfirullah, non, pas au contraire. Parce que le Coran dit que les chrétiens et les juifs sont les pires des créatures. Reste chercheur. Ne prends pas une position ferme. Reste chercheur. Moi, je te dis pas, redeviens musulman. Mais garde l'œil sur le Coran. C'est tout ce que je te dis. Okay. Tu veux... Non, je veux le bien à tout le monde. Je peux te donner une Bible. Hein? Une Bible? Non. Parce que non, je dis dire pourquoi. C'est pas parce que non. On m'a donné plusieurs fois la Bible, je apprends. Mais... Il faut le lire. On n'a pas le temps. L'Injil, mon ami. L'Injil, c'est la parole d'Allah, mon ami. Le Nouveau Testament, c'est la parole d'Allah. Oui, mais ça a été... Regarde, il va finir dans le tiroir, je ne vais pas le lire, je vais commettre un péché, oui. D'accord. Autant le donner à quelqu'un qui le mérite, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me sens... Tu vois ce que je veux dire? Mais merci, mais je te le jure, c'est un très joli cadeau. Mais je ne suis pas à la hauteur de ce cadeau, mon frère. D'accord? Ok, merci. Que tu te bénisses. Je sais pas.
Que Dieu te bénisse. Merci pour ton temps, je l'apprécie beaucoup. Merci les Ok. amis, merci.